Samuel chapitre 6. Verset 1. Vous allez descendre. 2 Samuel chapitre 6, nous commençons au premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, des armées qui résident entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad. Sur la colline, Uza et Achijo, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de luttes, de tambourins, de systèmes et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure des Nacon, Uza entendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Wow. On se pose des questions. Hein? Beaucoup de passages comme ça, pourquoi? Amen. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler d'un sujet, nous voulons voir Jésus. Et puis, par rapport à tous les pélicans que nous venons de lire, le passage qu'on vient de lire, la Bible dit, en Exode, chapitre 3, on parle de l'histoire de Moïse. Amen. Amen. Moïse, il est né, il y avait la loi que le roi a donné l'ordre de tuer tous les enfants. Et puis Dieu a fait grâce. On a épargné Moïse. Et Moïse s'est retrouvé dans la maison du roi. Et Moïse était considéré comme le fils du roi. Alléluia. Amen. Mais peu importe ce que Moïse faisait, Moïse avait une mission que Dieu lui avait envoyée. Mais après cela, dis avec moi, après cela. Après cela, Moïse a fui. Quand Moïse a fui, c'est là où le Seigneur lui a suivi pour lui donner encore une directive pour aller libérer son peuple. Alléluia. Mais le Seigneur ne peut jamais envoyer une personne sans que le Seigneur le puisse l'apparaître. Le Seigneur ne peut jamais agir sans que lui-même il vienne vers la personne. Parce que quand Moïse, Dieu lui appelait, Moïse s'est posé des questions. Alléluia. Des fois, Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, on se pose des questions. Mais comment Dieu m'appelle? Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a appelé? Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a vu? Alléluia. Amen. Et Moïse, quand Dieu lui appelait, il y avait une chose qu'il devait voir. C'était une buisson ardente. Alléluia. Amen. Moïse a vu. Il a commencé d'abord à écouter. Alléluia. Quand il a écouté, il a voulu tourner pour aller voir. Et le Seigneur lui a apparu, il est allé. Le Seigneur lui dit, cet lieu est sacré. Alléluia. J'ai une parenthèse, on va tout toucher. Alléluia. Donnez-moi juste vos oreilles. Si tu perds ces moments, tu risques de ne pas bien comprendre. Amen. Et puis, on nous parle encore à Matthieu. Un bon sujet. Jean-Baptiste envoie ses disciples d'aller demander à Jésus, qui es-tu? Est-ce que c'est toi le Messie? Jean-Baptiste lui a envoyé, allez dire ce que vous avez écouté et ce que vous voyez. Les paralytiques marchent, les aveugles voient et les morts sont ressuscités. Et Dieu dit encore, il y a beaucoup de gens
ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il y en a plusieurs ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Nous avons reçu une grâce de voir ce que les gens désiraient voir, ils n'ont pas vu. D'écouter ce que les autres pensaient écouter, ils n'ont pas écouté. Nous avons reçu cette grâce-là. Alléluia. Amen. Et puis la Bible est en train de nous parler en 2 Samuel, l'histoire très importante. Et c'est là où je vais maintenant ouvrir mon message. Bien aimé, en 2 Samuel, chapitre 6, on est en train de nous parler d'un frère qui s'appelait Uza. Alléluia. Amen. Vous savez, en chaque instant, quand l'arche était encore chez les enfants d'Israël, tous les combats qu'ils venaient, ils étaient toujours plus que vainqueurs. Quand l'arche était encore dans leur maison, tout ce qu'ils faisaient prospérait. Mais il y avait un temps bien aimé dans le Seigneur, l'arche n'était plus. Ils sont allés chercher l'arche. Ils sont allés chercher l'arche. Mais le mal qu'ils ont commis, ils ont mis l'arche sur un cheval. Alléluia. Amen. Ils ont mis l'arche sur un cheval. Et quand ils ont mis l'arche sur un cheval, et puis ils marchaient, ils chantaient. Ils louaient le Seigneur. Ils disaient des choses à Dieu. Mais il y avait un temps. L'arche a failli tomber. Mais la Bible déclare une personne qui avait une bonne pensée. Une personne qui avait une bonne idée. Uza. Il est allé toucher l'arche. Parce que l'arche a failli tomber. Le Seigneur lui a frappé. Il est mort sur place. La Bible déclare en même instant, David, il est allé pleurer. Il s'est irrité contre l'Éternel de ce qui était passé. Écoutez, peuple de Dieu, nous voulons voir Dieu. Mais avant de voir Jésus dans ta vie, nous devons le remettre au centre de nos vies. Amen. Avant de voir Jésus dans ta vie, nous devons remettre l'arche au centre de notre vie. Vous savez, peuple de Dieu, quand l'arche ne sera pas rentrée ensemble au centre de notre vie, nous n'allons pas voir Jésus. Amen. Quand l'arche ne sera pas entrée en Israël, bien aimé, il n'y aura pas de choses positives dans l'Israël. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible déclare, Jacob devait voir le Seigneur. Quand Jacob a vu Dieu, Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas avant que tu me bénisses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Jacob, quel est ton nom? Beaucoup de gens veulent voir le Seigneur, mais ne révèlent pas leur vraie identité à Dieu. Le Seigneur peut changer ta vie. Il changera ta vie si et seulement si tu révèles ce que tu es. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont hypocrites, mais ils veulent que le Seigneur puisse se réaliser dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas par rapport à la loi. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu voit toujours des gens qui sont vrais devant lui. Amen. La promesse que Dieu nous a promis, ce n'est pas seulement la gloire, c'est aussi une persécution. Nous serons persécutés, nous qui connaissons la vérité. Nous qui aimons la vérité, nous serons persécutés. Alléluia. Uza n'a rien fait. Il est allé uniquement pour protéger l'arche, que l'arche ne puisse pas tomber. Mais Dieu lui a frappé. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir le Seigneur si tu ne désires pas sa volonté dans sa vie. Tu ne peux pas voir le Seigneur si le Seigneur ne s'impose pas dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen que je parle. Amen. Tu sais, il y avait une personne qui s'appelait David. David, Dieu lui a appelé. Dieu lui a choisi. Mais il y avait encore une personne qui s'appelait Saoul. Saoul, ce n'était pas Dieu qui l'avait choisi. C'était les hommes qui les avaient choisis. Et tu vas remarquer, quand on avait oint Saoul l'huile, ce n'était pas avec le corne, alléluia. Mais autour de David, c'était avec le corne. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, tout celui que Dieu choisit, il y a toujours une différence. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te choisit, peuple de Dieu, Dieu ramènera une différence. La Bible déclare, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Beaucoup de gens commencent à blaguer avec l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens commencent à se moquer avec l'œuvre de Dieu. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous voulons réellement voir Dieu. Mais bien aimé, on ne peut pas le voir si on n'a pas de principe. Nous voulons réellement voir Dieu. On ne peut pas le voir si notre vie ne marche pas par rapport à son écriture. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant le Seigneur. Amen. On vient, on sert le Seigneur.
mais nous avons deux vies. Et nous voulons voir Dieu. Bien aimé, je peux te prêcher aujourd'hui, sois béni, mais tu ne verras jamais Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons des fois brutaliser Dieu à faire des choses. Regardez, bien aimé peuple de Dieu. On a mené l'âche au cheval. Or, l'âche, on ne peut pas le mener dans le cheval. L'âche, on doit le porter dans l'épaule. Sur les épaules, on devait mettre l'âche. Pourquoi le mettre sur les épaules? Parce que c'était l'endroit où Dieu avait précisément pris pour mettre l'arche. Mais les gens l'ont mis sur un cheval. Combien de gens sont en train de fouler la grâce aux pieds? Combien de gens sont en train de fouler la grâce aux pieds? Aujourd'hui, les chrétiens commencent à traiter Dieu comme leur ami. Alléluia. Amen. Nous commençons à traiter Dieu comme notre ami. Et aujourd'hui dans les églises, on commence à traiter Dieu comme un féticheur. Alléluia. Si je te choque, excuse-moi. Amen. Amen. Dis-moi bon amen que je parle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui s'est passé. Ils ont pris l'arche. Ils ont mis sur un âne, sur un cheval. Un Usa qui avait une bonne pensée. Bien-aimé, combien de fois tu veux voir le Seigneur? Tu peux avoir des bonnes pensées. Est-ce que réellement ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu? Dieu nous frappe, peu importe la bonne chose que nous voulons faire. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, Dieu nous frappe. Amen. Beaucoup de gens, Dieu les a frappés parce qu'ils sont hors la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, Dieu les a frappés parce qu'ils sont hors la volonté du Seigneur. Mais quand on est hors la volonté de Dieu, nous n'allons pas le voir agir dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas le voir agir dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où le Seigneur veut réellement qu'il puisse aussi agir dans nos vies. Mais le Seigneur cherche des personnes qui vont réellement révéler à Dieu son vraie identité. Dieu te demande qui es-tu, comment tu t'appelles. Ton nom démontrera à Dieu qu'il peut te changer ton nom. Dieu a des noms. Tu as un nom. Tu as un nom qu'on doit notre nom. Le nom que tu as, tu dois révéler à Dieu afin que le Seigneur te donne notre nom. Si tu révèles à Dieu ce que tu es, c'est à ce moment-là Dieu va te changer le nom aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu est. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Écoutez ce qui s'est passé encore. Jean a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus. Bien-aimé, beaucoup de gens, ils veulent que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Mais le Seigneur n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas laissé la place à Dieu d'entrer dans leur vie. Beaucoup de gens cherchent que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas laissé leur vie à Jésus-Christ. Écoutez, il y avait une femme qui était une prostituée. Peuple de Dieu, la Bible déclare l'acte que cette femme avait fait, ça avait même touché le cœur des disciples. Alléluia. Amen. Le Seigneur cherche des personnes qui vont faire ce genre d'actes, afin que le Seigneur puisse réellement parler de cette femme. Amen. Beaucoup de gens, quand ils viennent avec le parfum, ils ne détruisent pas. Mais le Seigneur cherche des gens qui doivent détruire leur cœur pour révéler à Dieu ce qu'ils sont réellement. Nous sommes entrés en 2016. Réellement, tu vas voir Jésus. Mais tu ne verras jamais Jésus si tu es hors sa volonté. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais Jésus si tu es hors sa volonté. Peuple de Dieu, cette dame-là va prendre 15 €, va jeter, je ne sais pas, à la gare du Nord. Et puis la personne va les ramasser. Bien aimé, il y a des réalités à Paris, mais si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des réalités. Je veux réellement que le Seigneur agisse dans ta vie. Je veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie. On n'a pas seulement vu des apôtres, des messagers, des prophètes pour que Dieu agisse. Non, toi-même tu peux influencer le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pensera de toi? Alléluia. Quel est ce qui peut influencer ta vie? Posons-nous cette question. Si Dieu revient aujourd'hui, qui ira? Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Amen.
Quand on parle de la mort à l'église, tout le monde a peur. Mais nous tous, on mourra. La mort, c'est une promesse. La promesse s'accomplira à la vie de chacun de nous. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Mais quand je mourrai, j'irai où? Alléluia, peuple de Dieu. Je veux voir Jésus. Oui, je veux voir Jésus. C'est bien. J'ai envie de le voir. Est-ce que Jésus a envie de me voir aussi? J'ai envie de le voir, oui, bien sûr. Est-ce qu'il est là avec moi? Bien-aimé, tu veux que Jésus-Christ agisse dans ta vie en 2016? Laisse-lui la place de s'imposer dans ta vie. Tu veux que Jésus-Christ t'impose dans ta vie, qu'il se manifeste dans ta vie? Laisse-lui un temps qu'il agisse dans ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Je disais, premier principe, il faut être un aveugle. Si vous lisez Marc 10, Bartimée, il était aveugle. Il écoutait, bien aimé. Mais tu sais une chose, il y a beaucoup de gens de foi qui viennent dans ta vie. Quand tu veux réellement prendre une vraie décision de venir à Jésus, il y a toujours des gens qui viennent te dire, il ne faut pas crier, il ne va pas t'attendre. La Bible déclare, Bartimée criait encore très fort. Quand les gens viennent te provoquer, non, ne va pas en Dieu. Non, sumukandambuko, sumukandambu. Alléluia. Sumukandambu, sumuka juste un tout petit peu et puis tu vas changer. Dieu va te pardonner. Oui, laisse-moi te dire, Dieu peut te pardonner, mais la conséquence peut te trouver. Dieu a pardonné David, mais la conséquence a détruit David. Alléluia. David a pleuré. Dieu a pardonné. Mais il y avait une conséquence. Nous tous, ce que je vous prêche, je le prêche aussi à ma vie. Mais personne n'est parfait dans cette terre. Même Paul avait ses défauts. Il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu nous condamner, mais je suis venu nous préparer parce que le Seigneur va revenir. Ce n'est pas qu'il revienne bientôt, mais il est à la porte, bien-aimé. Tu veux le voir, bien sûr que oui. Laisse-toi dans lui. Laisse-lui s'imposer dans ta vie. Donne-lui sa place qui se glorifie en toi. Il a dit à ses disciples, vous allez prier que ton règne vienne. Beaucoup de gens désirent plus le règne de Dieu. Ils demandent seulement notre pain quotidien. Alléluia. Il y a des gens qui sautent le règne. Ils demandent le pain quotidien. Zambé, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais ils oublient une chose. La Bible déclare, quand le Seigneur se pose, c'est l'absence totale de l'ennemi. Quand Dieu est avec moi, je n'ai pas envie de prier qu'il donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Quand il sait que j'ai faim. Alléluia. Amen. Quand il est avec moi, il sait que je manque. Il sait ce que je veux. Je veux que je voie Jésus, mais Jésus veut me voir aussi. Laisse Jésus au centre de ta vie. Remettons Jésus au centre de l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracle à l'église. On donne 100 euros, 200 euros à un frère, à une soeur qui vient dans l'église comme ça. Et puis quand je vais prier, et puis tu vas dire, ah Jésus, j'étais guéri. Vous irez en enfer. Alléluia. Si moi aussi je le fais un jour, j'irai en enfer. Aujourd'hui, on commence à créer des prophéties. Ah! Et puis nous aussi, les enfants de Dieu, waouh! Si on sait qu'il y a un pasteur qui prophétise là, je ne sais pas, à Mulhouse, tout le monde, je vais voir. Quand on voit qu'il y a un pasteur qui fait des délivrances à Strasbourg, beaucoup de gens ont reçu des démons à cause ne sont jamais posés dans la vie. Et puis tout le monde, Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as laissé Jésus les régler dans ta vie? Moi, je ne force pas. Ce que je veux, je dis, Seigneur, impose-toi en moi.
toi-même travaille sur moi, et travaille à moi, et travaille pour moi. Quand tu mets Dieu en première position dans ta vie, quand Dieu est au centre dans ta vie, bien aimé, lui-même il venait te chercher. Dis-moi, est-ce que Abraham a cherché Dieu? Amen. Amen. Non, soyons sincères, on lit la Bible. Est-ce qu'Abraham a cherché Dieu? En aucun plan, on dit quoi? Comprenez, qu'un cas. Voilà. Qu'Abraham, on a dit qu'Abraham est allé chercher Dieu quand on était dans la maison de son père. Non. Dieu est venu chercher Abraham. Alléluia. Amen. Dieu est venu chercher Abraham. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu t'a choisi, t'inquiète, toi demeure dans la vérité. Lui-même, il viendra te chercher. Amen. Il viendra te chercher. Il a cherché Abraham. Abraham n'avait pas demandé. Comme preuve, quand Dieu a demandé de quitter, il est quitté avec qui? Avec sa famille, avec même son frère. Après, Dieu ne lui parlait pas. Est-ce qu'Abraham posait la question? Non. Il y a eu un temps, Abraham devait se séparer. Si tu ne te sépares pas avec tes péchés, Dieu ne va pas s'impositionner dans ta vie. Si tu ne te sépares pas avec tes péchés, Dieu ne va pas se voir dans ta vie. Si tu ne te sépares pas avec tes péchés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nasumuka na ngaya suka. Batebele baluko sumuka suka bakufa. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Jésus. Oui, je veux voir Jésus. Mais laissez Jésus au centre de nos vies. Quand Jésus va s'imposer, il va mettre tout en écart. Il va mettre tout en écart. Aujourd'hui, hein, tu forces des choses parce que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Il y a une soeur qui est venue me voir. Oh, papa, prie pour moi, mon fiancé m'a abandonné. Fiante, je ne priais pas. Alléluia. Oh, je vais donner la dîme. Les hommes de Dieu, quand ils attendent 10 actions de grâce, ils sont brutales. Mais on doit se poser la question, est-ce que c'était l'homme de laquelle le Seigneur a réservé pour cette bien-aimée? Est-ce que c'était l'homme de sa vie? Est-ce que c'était la volonté? Il faut aussi envoyer à la sœur, je vais prier, je n'en discommune pas. Toi aussi, va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui la femme, l'homme de ma vie? Voilà, aujourd'hui, il y a des frères décepteurs. Il y a des sœurs déceptrices. Mais ils viennent, je veux voir Jésus. Jésus ne te verra pas. Alléluia. Il y a des hommes, des sœurs, il fait 5-5, un bon joueur. Alléluia. Amen. Surtout nous aussi les femmes. Quand l'homme te dit des choses, tu sais, toi là, quand je te vois, menteur. Ça c'est vrai. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Oh ben non, tu vois, non. Si j'attends quelque chose de toi, je te dirais que je veux quelque chose de sérieux. Ça c'est vrai. Quand Jésus est tantôt bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas peur de dire des choses. Nous, hein, vous savez, hein, aujourd'hui il y a un problème, c'est quoi l'église? Il y a un pasteur qui m'a dit, vous savez, aujourd'hui à l'église, les gens ne se marient pas. Donc il faut... Frère, toi tu ne vois pas les sœurs ici? Est-ce que la vision des sœurs, c'est la vision des pasteurs? Aujourd'hui, il y a la destruction de l'église parce que nous faisons des choses par rapport au sentiment, non par rapport à Dieu. Ça c'est vrai. Moi je me pose la question. Est-ce que tout le monde doit se marier seulement? Est-ce que tout le monde doit avoir des enfants? Non. Est-ce que tout le monde sera pasteur? Non. Est-ce que tout le monde sera maman? Non. Il y a d'autres personnes qui ne seront jamais maman, sera des femmes. Il y a une différence entre une maman et une femme. Il y a beaucoup de gens qui sont des filles mais ne sont pas des femmes. Il y a des gens qui sont des mamans mais pas des femmes. Parce que quand tu trouves une femme, tu trouves des bons. Est-ce que toutes les femmes ont des bonheurs? Alléluia. Amen. Quand Jésus est au centre de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, lui-même Jésus va travailler à ta place. Amen. Aujourd'hui on est en train de chercher des ndoki dans la famille.
Aujourd'hui, on connaît tous les démons. Si tu n'as pas l'argent, démon de pauvreté. Écoutez, je donne d'écrire un livre. Dieu va nous faire grâce. J'écris les exploits des rêves et leur interprétation. Alléluia. Amen. Des fois, on commettait des erreurs dans nos vies. Quand tu vois, tu manges la nuit, oh la sorcellerie, on te dit non, 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 c'est faux. Amen. Amen. Ça peut arriver dans la vie d'une personne. Tu as beaucoup mangé la journée. Hein? Si tu réflexes, rentre aussi la nuit. Est-ce que c'est les démons? Non. Pourquoi on commence à tout donner les démons? Oh, une personne qui parle la nuit, c'est un démon. Non, c'est toi, démon, pasteur. Laisse-nous tranquille, s'il vous plaît. Tu ne sais pas que si une personne a beaucoup fait des choses la journée, ça peut aussi arriver de parler. Alléluia. Il faut analyser d'autres choses, peuple de Dieu. Voilà pourquoi on blague avec nous, parce que nous n'avons pas de fondements réels. Alléluia. Laissez Jésus au centre de nos églises et au centre de nos vies. Amen. Tu veux voir Jésus? Oui. Laisse-lui au centre. Laisse-lui s'imposer dans ta vie. Alléluia. Amen. Remettez l'arche au centre de l'église. Remettez l'arche au centre de l'église. Remettez l'arche au centre de l'église. Tu es une église de Dieu. Tu es une église de Dieu. Aujourd'hui, excusez-moi de vous dire, s'il vous plaît, excusez-moi de vous choquer un tout petit peu. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont chrétiens seulement à l'église. Il y a des mamans qui sont mamans à l'église, mais dehors de la maison. Terrible. Il y a des femmes, si tu te donnes un langage, tu te poses la question, ah, est-ce que réellement vous t'aimez pas moi si? Il y a des personnes, des hommes, quand ils te donnent un langage, tu te poses des questions. Mais je te dis une seule chose, qui est vrai, peuple de Dieu. Si Dieu vient dans ta vie, il va briser beaucoup de choses en toi et tu seras complètement changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir, papa. J'ai fini à moi. Deuxième principe. Pour voir Jésus, il faut être dans ton poste. Beaucoup de gens se déplacent trop. Voilà pourquoi ils ne voient pas de miracles. Soso pembazanga mbokate. Franchement. Amen. Regarde-nous, bien-aimés, aujourd'hui dans les églises. On est tenté de prêcher la parole. On est tenté de méditer la parole. Mais en réalité, on ne marche pas par rapport à la parole. Comment on va voir Jésus agir? Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, quand tu es faible, c'est là où Dieu voit que tu es fort. Amen. Le Seigneur agit seulement aux gens qui sont droits devant lui. Amen. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour des gens qui le craignent. Beaucoup de gens ne disent pas cette prière-là. L'ange de l'Éternel campe autour. Non, autour des gens qui les craignent. Amen. Si tu ne les crains pas, il n'y a pas un ange qui sera près de toi. Alléluia. Amen. Mais pour que l'ange puisse se manifester, tu dois crier à Jésus de t'écouter, qu'il vienne s'installer dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont écouté. Beaucoup de gens n'ont plus, ils ont des oreilles pour écouter, mais ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient pas, Papa Patrick. Regardez combien il faut prêcher Jésus. Combien il faut parler de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus l'a influencé dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a influencé dans ta vie? Bien aimé, si tu veux voir Jésus, je ne disconviens pas. Pourquoi tu veux le voir? Tu veux le voir pour qu'il change ta vie, bien sûr.
Tu vas le voir, il va changer ta vie. Mais la première des choses à faire, tu dois le laisser s'imposer dans ta vie, afin que lui-même commence à traiter dans ta vie. Quand Dieu est en toi, il travaillera pour toi. Quand Dieu est en toi, il travaillera sur toi. Alléluia. Quand Dieu est au centre de la vie, bien aimé, l'homme ne force plus de choses. Quand Dieu est au centre, la chose change. Aujourd'hui, nous voulons des fois faire des choses. Dieu n'est pas difficile. Dieu est facile. L'évangile n'est pas difficile. Vous savez, avant qu'on commençait à prêcher, on avait cette zèle-là de prêcher, de parler des choses là terribles. Des fois, c'était pour faire plaisir au peuple de Dieu. Mais à la fin, qu'est-ce que le peuple a bénéficié après la parole? Alléluia. Amen. Je peux te dire la tête de Moïse, les pieds, les jambes de Moïse, mais après cela, qu'est-ce que les bien-aimés vont bénéficier après? Mais quand je te dis que bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Il veut changer ta vie. Il veut te façonner. Mais sache que tu rentres en droit chemin avec lui. Voilà, nous sommes à l'année 2016. Tu veux voir Jésus, je n'en dis qu'on ne vient pas. Pourquoi tu veux le voir? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre les enfants de Dieu et les païens. On est en train de vivre deux vies à la fois. La Bible déclare, on ne sert pas 2 mètres à la fois. Tu dois servir entre Jésus ou pas Jésus. Dieu nous vomira aussi un jour. Quand nous sommes ni chauds, on n'est ni froid. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce genre de prédication, il n'y a pas des amens. Mais ce qui est important, que même dans le silence, le Seigneur agit. Amen. Un bon papa, c'est celui qui frappe aussi. La Bible dit que l'église, c'est un atelier de Dieu, maman. Mes soeurs, frères, l'église, c'est un atelier. Dans l'atelier, tu dois accepter les coups de biret dans ta vie. Tu dois accepter les marteaux dans ta vie. Si Dieu ne te brise pas, tu n'es pas encore appelé chrétien. Amen. Si Dieu ne t'a pas encore brisé, tu n'es pas encore être appelé chrétien. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien. Tu peux faire 20 ans de ministère, 50 ans. Si Jésus ne s'est pas positionné au centre de ta vie, tu es encore nul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais nous savons une seule chose. Isa n'a pas commis un péché. Isa voulu protéger papa Ruben, l'arche, pour que l'arche ne puisse pas tomber. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider Dieu. Alléluia. Tu veux aider Dieu, mais tant que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu rentre au centre, la Bible déclare, quand l'arche est allé chez une autre personne, 3 mois, sa maison était bénie. David a écouté. Il devait récupérer l'arche pour le faire rentrer dans la maison de David. Alléluia. Amen. Tu dois laisser l'arche de s'imposer dans ta vie. Amen. Quand l'arche sera imposée dans ta vie, c'est là où les choses vont changer. Amen. Papa, nous forçons les choses parce que Dieu n'est pas au centre de nos vies. La Bible déclare, Jésus-Christ à nous, c'est l'expérience de la gloire. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette gloire? Bien-aimé, où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Nous avons quelques principes pour voir Dieu agir dans la vie d'une personne. Le premier principe, pour voir Dieu agir dans la vie d'une personne, premièrement, tu dois être un aveugle. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, tu dois être un aveugle. La Bible dit ceci. La foi, c'est ce qu'on a. Non, ce qu'on voit. Beaucoup de gens veulent voir, mais ils ne veulent pas attendre. Les choses ne peuvent jamais se réaliser si tu ne veux pas attendre sans voir. Nous, on n'a pas vu Jésus, on a écouté, on a attendu qui? Amen. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est parce que nous avons attendu Jésus. On ne l'a pas vu. Qui a vu Jésus? Comme on est là en prise, Yesu qui t'a dans la salle.
Bon, nous sommes dans la fenêtre. Alléluia. C'est une réalité, bien aimé, je vous dis. Dieu, il vit dans la personne. Il a dit ceci. Cet corps sera détruit. Après 3 jours, sera restauré. Sera restauré. Beaucoup de gens refusent d'être tués à la croix. Jésus-Christ a dit, si tu veux me suivre, si tu veux que j'agisse dans ta vie, apporte ta... Est-ce que les hommes, nous, on aime la croix? Nous voulons voir Dieu agir, mais tu dois accepter la croix. Si Dieu permet que tu puisses subir les problèmes qui viennent dans ta vie, lui-même, il te donne aussi la force de vaincre ces problèmes. Si Dieu permet que les difficultés viennent dans ta vie, lui-même, il sait quand et comment. Mais c'est que Dieu te demande de lui laisser la place principale dans ta vie. Laisse-lui la première place dans ta vie. Laisse-lui la première place dans ton cœur. Qu'il rentre, qu'il s'impose. Jésus ne viendra pas prendre l'église qui est les 4 murs, non. S'il viendra prendre l'église qui est les 4 murs, au paradis, on est dans un terrain. Imaginez, parce que les catholiques ont de quoi? Ont des cathédrales. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent construire. Alors si Dieu viendra prendre des maisons construites, mais moi au paradis, je n'aurai pas ma belle-heure au somba, tout ma belle-heure au soir. Alléluia. Parce que partout sera inondé des églises. Non, ce n'est pas les 4 murs que Jésus viendra prendre. C'est toi qui es l'église qui viendra. Mais il doit d'abord commencer à travailler sur ta vie. Il doit travailler sur ta vie. Bien aimé, nous cherchons les personnes qui comprennent ce qui est leur Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de la délivrance. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de destruction des hôtels. Tout le monde veut parler de nanana, de trucs. Dis-moi, nous avons qu'un seul père de la foi. Abraham. Dis-moi là où Abraham a dit, il devait détruire l'autel. Dans la Bible, il y a eu des personnes que Dieu les a demandé de détruire les autels de la famille. Alléluia. Amen. Mais ce qui était vrai, c'est quoi? Mais ce n'était pas chaque jour qu'on devait détruire. Mais nous sommes au temps de restaurer Jésus au centre de l'église. Jésus doit être au centre de l'église, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'église n'a pas de mouvement du ciel. Parce que Jésus n'est plus au centre. Aujourd'hui, l'église force des gens à venir. Même pour les gens qui puissent payer la dîme, on le force. Aujourd'hui, dans nos salles, on n'arrive pas à les payer parce que Jésus n'est pas au centre. Peuple de Dieu, quand Jésus sera au centre, l'homme ne force jamais. Quand Jésus est au centre, même si le chantre dit Alléluia, il y a le miracle qui s'est fait. Quand Jésus est au centre, quand le chantre dit Jésus est là, il y a le miracle qui s'est fait. Aujourd'hui, ce qui est grave, nous voulons voir Jésus à l'église. Aujourd'hui, on commence à faire des publicités de chants. Ah, venez à notre église, vous allez voir des choses, vous allez voir, vous allez vivre. Et après cela, quand les gens voient, ils viennent, ils ne voient rien. Bien aimé, quand une personne te dit, viens voir Jésus, non. Une personne doit te dire, non, viens que Jésus s'impose dans ta vie. Alléluia. On nous appelle des chrétiens par rapport au nom. Nous avons les oreilles, on n'attend pas. Tout ce que nous dit, nous sommes comme des bétons. Alléluia. Nous ne voulons pas attendre ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui disent des fois sauter. Ah, merci. Alléluia. Moi, je dis même à l'apôtre, je dis à tout le monde, même si tu me chasses dans ta maison, je te prêcherai la vérité. Amen. J'ai pris le Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je vende la foi. Ne permets pas que je puisse régner la foi. C'est même si je vais manquer,
que j'accepte de manquer, Seigneur. Ne permets pas que le diable se réjouisse à mon sujet. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, voire même des hommes de Dieu, qui crient, Jésus est là, Jésus est là. Bien, mais toi, tu connais Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Tu veux le voir, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu te connaît? N'est-ce pas, tu connais Dieu? N'est-ce pas, nous connaissons Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Écoutez, peuple de Dieu. Jean-Baptiste, quand il est venu, il devait présenter l'agneau. Alléluia. Jésus n'avait pas les péchés. Jésus était saint humain. Jésus était Dieu. Il était l'agneau. Mais vous allez comprendre une seule chose. On ne peut jamais sacrifier l'agneau sans passer par le lavage. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau qui ôte le péché. Or, l'agneau, on ne peut jamais donner un sacrifice à l'agneau sans que l'agneau puisse être lavé. Jean-Baptiste, il donnait le baptême de quoi? Pour la repentance. Jésus a péché où? Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ était cet agneau qui devait être lavé pour se sacrifier. Nous voulons voir Jésus, bien sûr. Est-ce que Jésus veut te voir? Alléluia. Amen. Oh, l'église d'aujourd'hui, nous ne savons pas où nous partons, où nous allons, mais nous oublions que nous sommes au temps du soir. Dans ce temps, bien aimés, nous tous, on sera jugés. Dans ce temps, tout le monde passera au jugement. Mieux vaut ne pas écouter. Mais quand tu l'écoutes, bien aimé, Dieu va te demander. Voilà pourquoi il te nous dire à Matthieu, nous avons des oreilles, mais on n'attend pas. Des yeux, mais on ne voit pas. On nous parle de tout. Combien de gens? J'étais allé, une femme m'a appelé. Il y a eu des pasteurs qui ont fait des délivrances chez sa fille. Un pasteur dit à